Jésus a fait des miracles extraordinaires. C'est pas ça l'important. Jésus a donné un enseignement extraordinaire. C'est pas ça l'important. Jésus était une personnalité extraordinaire. C'est pas ça l'important. Alors, qu'est-ce qui est important en Jésus? C'est le diable qui nous le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Le diable lui-même a reconnu en Jésus ce qui fait que Jésus est unique. Tu es le Saint de Dieu, le Saint. Ce qui fascine chez Jésus, ce n'est ni ses miracles, ni son enseignement, ni cette personnalité exceptionnelle, fascinante. C'est sa sainteté. Saint, saint. Pascal, le grand penseur français, dans son fameux mémorial, dit « Il est le saint ». Il a découvert sa sainteté. Et la Bible nous dit « Soyez saints parce que je suis saint ». Et nous disons dans le credo, je crois, à l'Église, une sainte catholique et apostolique sainte. Ça ne se voit pas beaucoup que l'Église est sainte. Ah. Non. 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 Je suis dur pour l'Église, et j'en suis, et je mets là-dedans. Où est la sainteté de l'Église? L'Église sainte? Quand on dit « reconnaissons-nous pécheurs », oui, nous sommes pécheurs. L'Église est pécheresse, elle est sainte comme un projet, comme un idéal à atteindre. Mais on en est très loin. Vous savez ce qu'on disait, ou ce qu'on dit? Alors, à pasteur saint, peuple fervent. À pasteur fervent, peuple pieux. À pasteur pieux, peuple tiède. À pasteur tiède, peuple pourri. Nous sommes appelés à la sainteté. Soyez saints parce que je suis saint. Quel est ce que le Christ a le plus fustigé, j'allais dire insulté pendant sa vie? Les hommes de religion. Là encore, c'était la pourriture. C'est cette sainteté qui fait la force de Jésus. Et il n'a pas peur de qui que ce soit, parce qu'il est au-dessus de tout soupçon. Quel est celui qui est capable de dire face à une troupe d'ennemis, à une bande de cochons, excusez-moi l'expression, qui de vous me convaincra de pécher? On l'attaque de partout, on cherche à le surprendre. Qui de vous me convaincra de pécher? Et ils se sont tus.
pur, saint, transparent. Ça les rendait fous. Et ils l'ont tué. Je vous ai dit souvent qu'un de ceux qui m'ont le plus marqué dans mon enfance, au moment de ma vocation, c'est le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Cet homme qu'on a admis au sacerdoce par pitié. Bon, on l'a mis dans la plus sale paroisse de la banlieue lyonnaise, Ars, que j'ai visitée. Des dizaines d'années après ma vocation. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que cet homme, c'était la sainteté. Il n'avait pas l'éloquence. Il n'avait pas la science. Il n'avait pas la puissance, il n'avait rien. Mais il avait la sainteté. La seule chose qui puisse convaincre quelqu'un aujourd'hui, c'est la sainteté. Rien d'autre. Et c'est par cette sainteté que Jésus a marqué l'histoire. Depuis qu'il est venu, nous avons chanté ça au début de la messe, depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Tout a changé parce que ce n'est pas la sainteté que les choses changent. Quand le curé d'Ars est entré dans cette paroisse, la première chose qu'il a faite, c'est de prier, de se mortifier, de se dire il y a un prix à payer. Pasteur saint, peuple fervent, à pasteur fervent, peuple pieux, à pasteur pieux, peuple tiède, à pasteur tiède, peuple pourri, peuple perdu. Nous voulons des pasteurs, nous voulons des gens consacrés qui soient des lumières, des exemples. Cette semaine, jeudi ou vendredi, nous célébrons la fête de la présentation. C'est-à-dire que les consacrés sont invités ce jour-là à refaire leur consécration, à renouveler leur consécration. On demande à des religieux d'être des religieux d'abord, pas des savants. Les doctorats, on s'en fiche. L'éloquence aussi. Les églises avec du marbre et de l'or, on s'en fiche. Changeons notre cœur d'abord, avant de dépenser des sommes folles pour orner nos églises. Alors, prêtres, businessmen, religieux, businessmen, women, etc. Où est la sainteté? Où est l'exemple? Vous êtes la lumière du monde. Jésus, qui est le Saint, nous demande d'être saints. Jésus qui a dit de lui-même, je suis la lumière du monde, nous dit, vous êtes la lumière du monde. Eh bien, mes chers amis, aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous donne la sainteté, car nous sommes l'Église, nous aussi, tous. Et avant d'accuser qui que ce soit, accusons-nous nous-mêmes, reconnaissons-nous pécheurs. Seigneur, donne-moi la sainteté, fais de moi un saint. La première chose que j'ai écrite dans mon journal spirituel en octobre 1952, quand je suis entré au noviciat, c'est cette phrase, « Seigneur, fais de moi un saint ». C'est la seule ambition que j'avais. Amen.